suis tranquille, car tu es là. On va commencer par le chant Dieu est bon tout le temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit
sommes en sécurité, Seigneur, nous sommes bien entre tes bras. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta compassion. Je veux bénir ton nom ce matin parce que tu es fidèle. Tu ne manques pas à tes promesses, Seigneur, et tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est là une réalité pour nous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que tu demeures le même et que tu nous aimes d'un amour merveilleux. Il est bon pour nous ce matin d'être là tout contre ton cœur. Pouvoir, Seigneur, te dire nous t'aimons, nous t'adorons. Pouvoir aussi jouir de ta présence et de ton amour, de ta grâce envers nous. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que ton amour est éternel. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Merci Jésus pour ce matin. Merci parce que tu nous honores de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes encore comme hier. Merci Seigneur parce que malgré nos fautes, Seigneur, tu regardes toujours dans notre cœur, Seigneur. Un cœur qui veut te servir, un cœur qui veut te louer, un cœur qui veut t'adorer. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons toujours, Seigneur, être dans tes bras.
Souvenir un peu, hein. Essayez, frères et sœurs, de vous souvenir ce que Dieu a fait pour vous. Hein. Là, on va passer un moment à se rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Tellement, tellement, ces choses sont nombreuses. Hein, tellement, on ne peut même pas les compter. Tellement notre Dieu a fait des grandes choses. Et pour le peuple d'Israël, si on reprend dans les passages précédents, tout ce que Dieu a fait pour eux, ils vont oublier cela. Imaginez un peu, c'est terrible, c'est terrible. Ils vont oublier ce que Dieu avait fait pour eux. Ils auront même une attitude de mépris en rapport avec ce que Dieu avait fait. Ils vont avoir une attitude de rejet à l'égard de la maison de Gédéon qui leur avait fait beaucoup de bien. Nous allons voir ce matin deux personnages bibliques que l'on retrouve ici, mais un peu plus loin dans Juge 9. On ne va pas prendre le temps de lire tout ce chapitre, ce serait beaucoup trop long, mais vous pourrez le faire à la maison. Ce sont deux frères, deux fils en fait, deux fils de Gédéon. Autrement dit, ceux qui ont pris la suite, ceux qui ont été derrière lui, ceux qui ont été après lui. Deux types d'hommes complètement différents, mais que l'on peut retrouver aussi parfois parmi le monde chrétien. Le premier qui est cité, c'est Abimelech. Abimelech, cet homme au cœur retors, cet homme au cœur fourbe, dit la parole de Dieu. Certes, ce nom a probablement une consonance particulière, on le retrouve à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, et chaque fois, ce ne sont pas des personnages qui font le bien, ce ne sont pas des personnages qui sont tournés vers Dieu. Dans Genèse 20, verset 2, par exemple, il est dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Comme ça, hein, tous les droits. Il se permet des choses. Dans le psaume 34, verset 1er, c'est David qui parle là, le psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chassé par lui. Etc., etc. Les exemples sont nombreux, on pourrait les multiplier. Ce n'est pas le but de mon message ce matin. Ce personnage, Abimelech, eh bien, c'est un type des œuvres de la chair. Hein. C'est un type d'un homme orgueilleux. C'est le type d'un homme voué au mensonge, à l'adultère, à la violence, un cœur non régénéré, comme on disait tout à l'heure. Abimelech, son cœur n'a jamais été changé. Abimelech, il est né de la concubine de Gédéon qui était à Sichem. Il est donc le fruit des œuvres de la chair qui auront finalement sur sa vie des conséquences néfastes. Sauf si Dieu était venu faire le ménage. Sauf si Dieu pouvait lui redonner un cœur nouveau. Ah, si vous m'aviez connu par le passé, hein, je n'étais pas un enfant de cœur, loin de là. Mais Dieu a changé ma vie, alléluia. Dieu a restauré mon cœur, Dieu a régénéré mon cœur. Hein. Et même s'il y a encore parfois des choses qui ne sont pas à sa gloire, eh bien, Dieu permet que je puisse progresser, Dieu permet que je puisse remporter des victoires hein, sur ce qui pourrait triompher de moi. Dieu veut changer nos cœurs, alléluia. Est-ce que nous voulons, jour après jour, apporter nos cœurs au Seigneur ? Dire Seigneur, on ne veut pas que nos cœurs soient remplis de toutes ces choses mauvaises, mais que notre cœur puisse te plaire, que notre cœur soit rempli de choses qui t'honorent, de choses qui te glorifient. Abimelech, il avait un comportement d'usurpateur, de la place qui revient à Dieu, et seulement pour s'emparer du troupeau, pour le dévorer. Il est dit que l'amour des brebis, eh bien c'est l'amour des brebis, la compassion, eh bien, ne faisait pas partie de sa vie. Abimelech, il recherchait une position élevée, il recherchait un point de se faire accepter, de se faire proclamer roi, la gloire, finalement, l'orgueil, hein, finalement tout ce que l'attitude du diable, en quelque sorte. Hein. Et parfois, eh bien, le diable essaiera aussi de nous amener, nous aussi, dans ses voies, dans son plan, dans ses projets. Il veut nous détourner pleinement du plan de Dieu. Ainsi, Abimelech, il va s'attribuer une autorité que Dieu ne lui a jamais transmise. Il n'y a eu de la part de Dieu aucun appel sur sa vie, aucune investiture. Abimelech, c'est l'homme au cœur fourbe, l'homme au cœur tortueux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci: celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « j'annoncerai ton nom à mes frères ». Et c'est ce qu'Abimelech a fait. Il a voulu considérer tout le monde comme ses frères, mais ce n'étaient pas ses frères.
ce n'étaient pas ses frères, ils n'avaient pas le même père. Hein, nous ne pouvons pas appeler frères ceux qui n'ont pas le même père que nous. Pour être nos frères, il faut que nous ayons un même père. Et nous, ce matin, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Parce que nous avons un Père commun dans le ciel, un Père qui nous aime, un Père qui nous a sauvés, un Père qui nous a rachetés, un Père qui a envoyé Jésus pour nous sauver. Un Père merveilleux, un Père qui nous aime et qui nous aimera toujours. Et puis Abimelech, l'homme charnel, eh bien, il va faire appel à la bourse du peuple. Ben voyons, continuons. Au verset 4, nous lisons au chapitre 9, verset 4, ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Balbérite. Autrement dit, c'est du vol quelque part. L'argent, ils ne l'ont pas gagné, mais ils l'ont volé. Le principe d'un séducteur qui s'élève au-dessus du peuple, eh bien, c'est de faire des appels d'argent, parce que il faut bien vivre, et il faut bien réussir ses projets. Ce genre d'usurpateur, de la faiblesse, de l'innocence des gens, il va profiter d'eux, il va leur soutirer de l'argent, leur faisant croire que, eh bien, ils récolteront beaucoup de bénédictions. Combien de fois on a entendu ce genre d'appel, n'est-ce pas? Combien de fois on a entendu ce genre de message? Venez à Jésus, vous serez heureux. Venez à Jésus, vous aurez un compte en banque bien garni. Venez. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Non. Il dit, venez à Jésus, vous serez sauvés. Amen. Alléluia. Venez à Jésus, vous serez délivrés de tout ce qui a triomphé de vous. Venez à Jésus, vous serez guéris de vos maladies. C'est une réalité, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Amen. Béni soit Dieu. Et là, oui, nous voulons venir à Jésus pour ce que nous démontre la parole de Dieu, mais pas pour récolter des choses qui ne sont pas bibliques. Alors oui, Abimelech, il a agi à l'opposé d'un juge suscité par Dieu. Et le peuple a été incapable de discerner que finalement, il n'était pas l'homme qu'il fallait à sa tête. Il y a danger, il y a danger. L'apôtre Paul pouvait dire ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 1er, « Quand je parlerai », et pourtant c'était Paul, c'était pas n'importe qui, il va dire « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges », waouh, c'est merveilleux ça, dites-moi, on en prend plein la vue là, on dit « Waouh, celui-là, il est super !» Combien de fois j'ai déjà entendu ça, à propos de pseudo-homme de Dieu. Il est super. Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui dit ça. Il était bien conscient que son besoin, ce qu'il lui fallait, c'était de remplir l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que nous avons besoin, ce que les hommes de Dieu ont besoin, c'est d'être remplis de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous voulons vraiment que l'amour de Dieu vienne inonder nos cœurs. Le monde en a tant besoin. Les hommes perdus, les femmes perdues autour de nous ont tant besoin de rencontrer, de découvrir l'amour de Dieu. Et c'est à nous de le manifester. Vous et moi, nous voulons que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Pas autre chose, pas n'importe quoi que le monde pourrait nous apporter. Non, remplis de l'amour de Dieu. Alors oui, on ne peut pas appeler par le mot frère, comme on disait tout à l'heure, n'importe qui. Si nous ne sommes pas du même père, eh bien, il y a quelque chose qui ne colle pas. Toujours est-il qu'au verset 4, nous lisons ceci. Abimelech s'en servit de tout cet argent qu'il avait collecté, là, qu'il avait même volé auprès de ces gens. Il s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent auprès de lui. Autrement dit, cet argent qu'il avait soudoyé au peuple va servir à sa gloire, va servir à se faire un règne, va servir à se faire un trône. C'est quelque chose de terrible de voir une telle attitude, alors que finalement, Jésus, lui, il a tout donné. Jésus, il n'a pas pris, il n'a rien pris à nous. Enfin, toujours est-il qu'à moi, il ne m'a rien pris. Je ne sais pas vous, mais à moi, il ne m'a rien pris. Si ce n'est mon péché, si ce n'est ma misère, si ce n'est tout ce qui était mauvais en moi, il l'a pris, il l'a ôté pour y déposer son amour. Alors que nous soyons ainsi, des hommes, des femmes, qui allons être des dispensateurs de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, que nous puissions communiquer autour de nous ce que Dieu nous a donné. Et vous savez, quand on donne de ce que l'on a, quand on donne de ce que Dieu nous a donné, eh bien nous n'allons pas en manquer, bien au contraire. Le Seigneur va nous donner au centuple. Il va nous donner en retour.
pourrions conclure ce premier point sur Abimelech. Au premier abord, nous voyons que cet homme, il a été conduit par la chair. Et ses entreprises, eh bien, ont été la conséquence de sa vie par la chair. Ce n'était qu'une apparence. Parce que la parole de Dieu, elle est formelle. Les mauvais esprits peuvent triompher, mais ce triomphe ne suscitera jamais un esprit de paix entre les hommes, mais au contraire un climat de rivalité, un climat de tension, un climat de guerre. Et c'est ce qui s'est passé durant le règne d'Abimelech dans le peuple d'Israël. Mais le Seigneur Dieu, dans sa grâce, dans sa grande bonté envers son peuple, eh bien, a toujours infiltré un rayon de soleil. Béni soit Dieu pour les rayons de soleil. Les chrétiens, les hommes, les femmes qui ont donné leur vie à Christ, pleinement régénérés, ce sont des rayons de soleil. Dans ce monde de ténèbres, dans ce monde qui est perdu, complètement déboussolé, sans dessus-dessous, Dieu a infiltré dans ce monde-là des rayons de soleil, et ces rayons de soleil, c'est vous et moi ce matin. Alléluia. Et là, dans notre texte, eh bien, il y avait aussi un rayon de soleil infiltré. Ce rayon de soleil infiltré de la part de Dieu, c'est Jotam. C'est Jotam. Ma prière, c'est que nous soyons tous des Jotam dans le monde dans lequel nous sommes, que nous soyons tous des rayons de soleil. Ça commence dans notre famille, ça commence dans notre propre entourage, hein, ça commence avec ceux que nous côtoyons tous les jours, hein, être un rayon de soleil. Dans un monde complètement enténébré, dans un monde qui cherche sa voie sans la trouver, que les enfants de Dieu, l'Église, eh bien, puissent être ce rayon de soleil. Jotam, ça signifie l'Éternel est parfait. Waouh, quel nom, hein? Si je ne m'appelais pas Jean-Luc, je m'appellerais Jotam. L'Éternel est parfait ou est droit. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Quelle belle signification. Et découvrir ainsi les perfections de Dieu, eh bien, ne peut que nous encourager à imiter notre Père qui est au ciel, mais qui est aussi au milieu de nous et par sa grâce dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de miséricorde qui nous accorde le privilège de nous approcher de lui. Comme j'aime ces temps de louange, ces temps d'adoration, comme nous avons vécu ce matin, où nous pouvons nous approcher ensemble, hein, du trône de grâce, où nous pouvons ensemble élever le Seigneur. Moïse a fait cette merveilleuse déclaration dans le livre du Deutéronome. Il dit ceci: il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Alléluia. Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et je crois qu'on peut tous dire ce matin Amen à la parole de Moïse. Parce que nous l'avons considéré également, nous le partageons également, nous le vivons également. Et puis, il y a aussi dans 2 Samuel, au chapitre 22, au verset 31, où la Bible dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. » Elle est vraie, elle est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Peut-être que nous l'avons vécu, certainement que nous l'avons vécu cela. Hein, quel bonheur de pouvoir placer notre confiance dans le Seigneur, pouvoir compter sur lui, pouvoir lui dire Seigneur, je ne sais pas ce qu'est mon avenir, mais je sais qu'il est entre tes mains. Et parce que mon avenir est entre tes mains, alors je n'ai rien à craindre. Hein. Je peux m'attendre à toi, je peux me confier en toi. Et la révélation ici de la nature parfaite du Seigneur par ses œuvres qu'il a accomplies et par sa parole, eh bien nous inspire un grand respect, nous inspire un amour merveilleux à l'égard de sa personne, fait naître en nous un désir de lui ressembler, n'est-ce pas? Pas grave, moi je veux lui ressembler, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de lui ressembler, hein? Alléluia, on veut lui rassembler. On dit, mais moi j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de vivre cette vie-là. Et l'apôtre Paul pouvait ainsi encourager les Corinthiens en leur disant, soyez mes imitateurs. Mais vous savez, il ajoute, comme je le suis moi-même de Christ. Autrement dit, ce n'est pas les imitateurs de Paul, ce n'est pas les imitateurs de Jean-Luc ou de qui que ce soit, on s'en fiche. Les imitateurs de Christ, alléluia, les imitateurs de Jésus,
ressembler à Jésus, pas ressembler à un autre pasteur, pas ressembler à quelqu'un qui fait grande figure sur Internet. Non, ressembler à Christ, alléluia. Ressembler au Sauveur, à celui qui a donné sa vie sur la croix. C'est à lui et à lui seul que je veux ressembler et à personne d'autre. Que Dieu nous garde de chercher de ressembler à quelqu'un. Des fois, on entend des jeunes pasteurs, quand on les écoute, on entend l'ancien pasteur, celui qui les a formés. C'est terrible ça, hein? C'est comme s'il y avait des clowns. Hein? Non, non, je ne veux pas être le clown de qui que ce soit. Je veux être un serviteur de Jésus-Christ. Je veux être calqué sur mon Sauveur. Qu'en moi il y ait la vie de Jésus. Qu'au travers de moi puisse jaillir la vie de Jésus et personne d'autre. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, pouvait dire l'apôtre Paul. Et puis, il ajoute aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 1er, comme s'il avait un petit peu corrigé sa version. Hein. Là, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. C'est plus facile, hein? C'est plus rapide. Et puis, ça évite une certaine confusion. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois un imitateur de Dieu. Sois un imitateur de Christ. Jotam, pour revenir à Jotam, il apparaît ici comme un rayon de lumière, de clarté, alors que le monde est plongé dans les ténèbres, alors que le mensonge règne de toutes parts, il y a la vérité qui triomphe. Amen. Alléluia. Et vous savez, hein, je le dis souvent, mais quand on rentre dans une pièce toute noire hein, et que l'on appuie sur le bouton, quand la lumière jaillit, les ténèbres, c'est fini. Il n'y en a plus. C'est terminé. Et nous avons besoin, j'ai besoin, que dans ma vie, que dans ma famille, que dans mon église, règne la lumière de Jésus. Il n'y a pas de place pour les ténèbres. Il n'y a pas de place pour tout ce qui qualifie les ténèbres. Hein. Non, je veux que la lumière puisse triompher. La lumière, c'était Jotam à cette époque-là. Dans cette période un petit peu tendue, dans cette période difficile, Gédéon était mort. Hein. Et puis Abimelech a voulu amener le peuple dans des voies qui n'étaient pas les voies de Dieu. Il y avait besoin de lumière, il y avait besoin de clarté. Et Jotam, eh bien, il était ce rayon de lumière. Il était certes méprisé, lui le petit dernier, comme souvent dans les familles, hein, ça se passe comme cela. Mais il avait la crainte de Dieu, alléluia. Il avait la crainte du Seigneur. Et Dieu l'a utilisé pour restaurer, pour rétablir le témoignage de la vérité. N'ayons pas peur des minorités, n'ayons pas peur de ceux qui paraissent faibles. Hein. Mais si Dieu se sert d'eux, si Dieu vient les équiper, si Dieu vient se servir d'eux, alors ils vont changer le monde, alléluia. Je bénis Dieu pour des Billy Graham qui ont été des instruments bénis entre les mains de Dieu, et tant d'autres. Mais si vous voyez au départ, à l'origine, Billy Graham, il n'osait pas ouvrir la bouche dans l'église. À peine s'il osait prier. Quand il priait tout doucement pour pas qu'on l'entende. Hein, peut-être que quelqu'un se reconnaît là ce matin. Eh bien, Billy Graham, il était ce grand prédicateur qui a parlé à des foules entières. Et des foules se sont converties à Jésus par son témoignage. Parce que Dieu s'est occupé de lui, parce que Dieu l'a choisi, parce que Dieu l'a équipé, parce que Dieu l'a envoyé. Jotam, c'est exactement la même chose. C'était le petit misérable, le dernier de la famille. Et Dieu a choisi de l'utiliser pour ramener la vérité, pour qu'il soit ce rayon de soleil. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à être un rayon de soleil. Amen. Dans ta famille, dans ton entourage, parmi tous et toutes celles que tu côtoies, tu ne participes pas à cette vie de ténèbres. Non, tu es la lumière. Amen. Et tu es ce rayon de soleil qui brille malgré tout. Et lorsque la lumière brille, les ténèbres s'enfuient. À Dieu soit toute la gloire. Et donc c'est ce qui s'est passé dans avec le peuple d'Israël, avec la présence de Jotam. Nous lisons verset 5, ce plus jeune fils de Gédéon prit donc position. Faut oser parfois, faut oser. Il prit position face à son frère qui avait qui avait les chevilles qui avaient gonflé, hein, qui avait la grosse tête, qui voulait installer son règne, tout cela. Eh bien, Jotam, le tout petit, le minable, le minus, là, eh bien, il va prendre position face à son frère. Parfois, on a peur, nous, les chrétiens. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire si je leur dis que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je leur dis qu'il ne faut pas faire ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et on a peur, on n'ose pas. Jotam, il prit position.
sœurs, que Dieu nous donne dans l'avenir, parce que les jours ne vont pas s'arranger, je le crois. La Bible nous le dit en tous les cas. Eh bien, prenons position. Osons brandir la bannière de Jésus-Christ. Osons annoncer la couleur. Osons dire au monde et à tous ceux qui nous côtoient, même en commençant par notre propre famille, que ce qu'ils font, c'est la voie des ténèbres, que ce qu'ils font, c'est le mal, que ce qu'ils font va les conduire directement en enfer. Osons leur dire qu'ils sont perdus s'ils ne viennent pas à Jésus pour être sauvés. Alléluia. Osons confondre ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes des rayons de soleil. À Dieu soit toute la gloire. C'est ce qu'a été Jotham dans sa famille. Et dès qu'il fut informé qu'Abimélec avait été investi par les habitants de Sichem comme roi, eh bien, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Il nous est dit au verset 7, Jotham en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Rappelons-nous l'histoire de cette montagne de Garizim, où le peuple avait choisi de marcher avec Dieu. Eh bien, Jotham a choisi le sommet du mont Garizim parce qu'il voulait à la fois être en relation avec Dieu. C'est les hauteurs. Et pour être en relation avec Dieu, tant qu'à faire, si on est sur les hauteurs, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et le peuple, eh bien, avait choisi ce Garizim. Moïse avait choisi ce Garizim, et c'est là que Dieu lui a révélé sa parole, les 10 commandements. C'est sur cette montagne merveilleuse, et c'est là que, eh bien, Jotham va monter parce qu'il voulait être en relation avec Dieu. Il voulait la bénédiction de Dieu. Et sachons nous aussi, eh bien, choisir cette bonne part, monter sur la montagne avec Dieu. C'est un exemple merveilleux, mais on veut ne pas le négliger. Sachons prendre du temps dans ce contact, dans cette relation avec Dieu, pour rester en relation avec lui. Jotham, il a choisi le lieu de la bénédiction. Nous aussi, ce matin, nous avons choisi le lieu de la bénédiction. Amen. Et nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Il y a des moments où il vaut mieux se tenir à l'écart, loin de l'agitation, de l'idolâtrie, de la perversité du monde, comme Jésus le faisait également. Jésus savait aussi se retrouver à l'écart. Dans les évangiles, on le voit de nombreuses reprises, qu'il cherchait à se mettre un peu à l'écart pour prier son Dieu, pour vraiment se ressourcer. Et là, Jotham, au sommet de cette montagne de la bénédiction, eh bien, a été le témoin d'un Dieu qui agit encore aujourd'hui, d'un Dieu qui se manifeste encore puissamment à l'égard de son peuple. Jotham, cet instrument, la source de bénédiction finalement pour le peuple d'Israël. Non seulement il a été béni, mais il a pu bénir les autres. Et lorsque nous savons nous tenir nous aussi dans la présence de Dieu, non seulement on est béni, mais après on peut bénir les autres, bénir tous ceux que nous côtoyons. Jotham, il a été une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Que Dieu nous garde d'être ou de devenir des serviteurs comme Abimélec. On lit dans Juge au chapitre 9, au verset 22 jusqu'au verset 56, quelle a été la fin tragique de cet Abimélec, de cet homme charnel qui a récolté finalement le fruit de ses œuvres. Trois années de domination d'une apparence tranquille s'étaient écoulées pour Abimélec, et tous ceux finalement qui étaient partis à sa suite, parce qu'il a enrôlé pas mal de monde autour de lui. Il s'est cru le maître des lieux, il s'est cru le maître du peuple, mais les œuvres de la chair parlent toujours des fruits amers qui vont avec. Dans la parole de Dieu, il y a toujours ces fruits, et Abimélec va récolter ces fruits-là. Il va récolter finalement ce qu'il avait semé, n'est-ce pas? Là aussi un passage biblique, n'est-ce pas? On récolte, chacun récolte ce qu'il sème. Tout d'abord, le Seigneur va permettre à un mauvais esprit de s'infiltrer au sein du peuple, de créer un courant de désobéissance, de rébellion vis-à-vis d'Abimélec, et cet état de fait, eh bien, aurait dû lui faire prendre conscience finalement de son erreur, de son péché, de son éloignement de Dieu. Mais non, il a continué de plus belle. Et ce qu'un homme sème de bon, comme de mauvais d'ailleurs, eh bien
va le récolter tôt ou tard. Ceux qui étaient ses alliés hier, nous dit le verset 25, pour prendre le pouvoir, sont devenus ses ennemis. Autrement dit, ceux qui étaient avec lui vont se retourner contre lui et ont conspiré sa perte. Autrement dit, ceux qu'il a gagnés, c'était qu'un semblant, parce que finalement, après, ils se sont retournés contre lui. C'est terrible finalement de finir comme cela. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre pour chanter un dernier chant, si tu veux bien. Vous savez, la suite de ce passage nous montre que le Seigneur a permis finalement. Dieu permet parfois certaines périodes de nos vies. Dieu a permis que le peuple d'Israël, qui avait été d'accord pour faire mourir les fils de Gédéon, soit jugé, soit châtié par celui qu'ils avaient proclamé roi. Finalement, ça s'est inversé. Finalement, je disais tout à l'heure que la roue tourne, et c'est une réalité. On a l'impression parfois, nous les chrétiens, d'être malmenés, on a l'impression parfois d'être persécutés, on a l'impression que le monde nous hait, c'est une réalité. On a l'impression que tout le monde nous rejette, on a l'impression que ça ne sert à rien de parler, qu'on ne nous prend pas au sérieux. Et vous savez, la roue tourne. La roue tourne. Et ici, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je bénis Dieu parce que son œuvre va de l'avant. Je bénis Dieu parce qu'il n'a pas fini d'agir. Je bénis Dieu parce qu'il est au contrôle. C'est lui qui garde les manettes. Et c'est lui qui amène toutes choses dans son plan, dans sa volonté. Le plan final, ce n'est pas le plan des hommes. Le plan final, ce n'est pas le plan de Dieu, du diable, pardon. Le plan final, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Le plan final, c'est que Jésus revienne pour prendre son Église et l'emmener avec lui au ciel pour l'éternité. Ça, c'est le plan final. Auparavant, bien sûr, le diable va essayer encore quelques sursauts. Le diable va essayer encore de détourner du Seigneur le plus grand nombre. Mais nous savons qu'il est perdu. Nous savons qu'il est complètement ruiné. Sa fin à lui, elle est préparée. Sa fin est déjà écrite. Nous savons que Dieu a tout prévu et qu'il a prévu pour ceux qu'il aime, qu'il a prévu pour ses enfants quelque chose de merveilleux. La suite nous montre que finalement, Abimelech va mourir tragiquement, tué par une femme. Eh oui, le Seigneur s'est servi d'une femme pour mettre fin à la violence d'Abimelech. Alors bien sûr, il n'a pas voulu que ce soit dit comme cela, donc il a demandé à son archer de le finir. Mais au départ, elle lui a jeté une meule sur la tête, une meule pour moudre le grain, une meule sur la tête, et Abimelech mourut ainsi. Et le peuple qu'il avait suivi s'est complètement dispersé, n'avait plus de chef. Dieu a accompli son œuvre. Alléluia. Dieu accomplit son œuvre. Dis-toi que dans ta vie, mon frère, ma soeur, quels que soient les instants que tu traverses, peut-être que tu n'y comprends rien, tu dis mais je ne vois pas où le Seigneur va en venir, je ne vois pas ce qu'est ma vie aujourd'hui, je ne vois pas finalement à quoi ça sert. Mais dis-toi que Dieu poursuit son plan, Dieu poursuit sa volonté. Et la finalité, c'est lui qui l'a écrite. Amen. Et la finalité, ce sera ce que la Bible dit. Rien d'autre. Rien d'autre. N'écoutons pas le diable, n'écoutons pas les pièges diaboliques que le diable veut tendre devant nous. Non, n'écoutons pas. Ce qui arrivera, ce qui se produira, la fin que Dieu a prévue, elle s'accomplira. Jésus est à la porte. Alléluia. Jésus revient bientôt pour prendre son Église. Alors, soyons des Jotam qui vont rechercher la bénédiction de Dieu. Mais pas pour eux toutefois, non, pour pouvoir la transmettre autour d'eux, pour pouvoir bénir d'autres. Pour pouvoir bénir, vous savez, il faut être béni déjà. C'est difficile de bénir si on n'est pas béni. C'est difficile de remplir si nous-mêmes on n'est pas plein. Comment on fait? Il y a un problème. Non, je peux être béni par mon Dieu. Et je sais que lorsque je m'approche de sa présence, je suis rempli, inondé de sa vie. Je suis béni. Et lorsque je suis béni, je peux bénir d'autres. Je peux faire jaillir tout ce qui est en moi, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et bien sûr tous ceux et toutes celles qui en ont besoin.
Notre désir de l'Église, eh bien, c'est d'être une source de bénédiction pour le peuple. Que vraiment le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit honoré, que Dieu puisse avoir la faveur du peuple, parce que c'est là ce qu'il recherche par-dessus tout. Que l'Église soit un instrument de bénédiction, une lumière, un rayon de soleil, comme on l'a vu tout à l'heure avec Jotam, qu'elle puisse vraiment accomplir l'œuvre que le Seigneur a commencé de faire, jusqu'à ce que, eh bien, il puisse venir nous chercher. Son glorieux retour, nous l'attendons avec assurance. Nous savons qu'il l'a promis. Et dans ce que le Seigneur promet, eh bien, cela s'accomplit toujours. À lui soit toute la gloire. Qu'il vous bénisse ensemble. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu veux encore nous faire du bien. Et nous ne voulons pas nous laisser détourner par tous ceux, toutes celles qui voudraient nous détourner de toi. Garde-nous des Abimelech, que nous puissions, Seigneur, entendre la voix des rayons de soleil, la voix des Jotam, que nous soyons nous-mêmes, chacun pour notre part, des Jotam dans le milieu dans lequel nous vivons. Je te prie pour ton Église, je te prie pour mes frères et sœurs. Merci parce que tu es fidèle. Tu vas accomplir ton œuvre dans notre région, dans notre pays. Tu veux continuer de sauver le plus grand nombre. Au sein même de notre famille également, tu veux te glorifier. Alors Seigneur, nous comptons sur toi. Nous attendons à toi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Manifeste ta gloire dans chacune de nos vies. Merci pour tout ce que tu feras encore. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire ce dernier chant pour en assemblée pour aujourd'hui. C'est un chant qui élève le nom de Yahweh. Yahweh, il y a plusieurs prononciations, ça vient du tétragramme. Ce merveilleux nom qui a été révélé à Moïse par Dieu dans le buisson ardent. Et quand on regarde ce nom, en fait, il a beaucoup de significations. Et parce qu'en hébreu, en fait, chaque lettre, donc il y a 4 lettres en hébreu, il n'y a pas les voyelles. Chaque lettre a une signification. Et même s'il y a plusieurs significations, on peut retenir peut-être pour ce matin des significations essentielles qui nous parlent du Sauveur, de Jésus, de son sacrifice. C'est le Yod, la première lettre, qui veut dire la main. Ensuite, il y a le E, Yod E, donc le E qui est la louange. Et après la louange, il y a le Vav qui est le coup. Et enfin, la louange. Donc, qu'on puisse vraiment louer ce matin. Alléluia.